Alors, la semaine dernière, quel était le message qu'on a abordé ensemble dans notre culte en commun? En 2 mots, 3 mots. J'ai entendu des voix, oui. Parlez fort parce qu'il y a les ventilateurs. Plus fort, s'il te plaît. Non, la semaine dernière, pendant le culte en commun. L'unité. Ok. Ok. Ah, c'était le culte. C'était il y a 2 semaines ou une semaine? C'est ça. Vous me commencez à me faire peur là. J'ai prêché sur connaître en esprit. Vous vous rappelez avec Pierre? Vous vous rappelez ou pas? C'est ce que j'ai prêché la semaine dernière. Ah, c'était il y a 2 semaines. Oula, alors c'est moi qui ai un bug informatique. Attendez, on reformate. Merci, excusez-moi alors. Voilà. Comme ça passe vite. Donc la semaine des baptêmes, on a vu connaître en esprit. J'aimerais revenir dessus. Pardon, hein, pardonnez-moi. Oui, je fais des erreurs. Je suis qu'un homme. Connaître en esprit. Paul dira, on y va ensemble, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Vous y êtes? 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 17, même 16. 17, on commence. Si quelqu'un est en Christ, il est une... Ça veut dire que tous les jours, quand tu te lèves le matin, tu es en Christ, tu es tout nouveau. Même les tendons, les muscles, les os, tout devient nouveau. Oh. Ah, c'est pour ça que chaque matin, il renouvelle ses bontés. C'est pas simplement dire, le 3 avril 1847, je me suis converti à Jésus et je suis devenu une nouvelle créature. Non, ça c'est le début, mais la nouvelle créature, c'est tous les jours. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, quel privilège. Tout a été effacé. Il a tout lavé. C'est ça la grâce. Il faut couper au ciseau. Couper ton passé. Coupe ton passé, mon ami. Renonce à ton passé. Mais avant, il dit, au verset 16, c'est ce qui nous intéresse. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair, donc c'est-à-dire humainement. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. On le connaît, alors là il parle du physique, on le connaît en esprit. Et il dit au tout début donc, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est-à-dire qu'il y a un appel à connaître les gens en esprit. Vous vous rappelez de ce message? Ça vous revient? Et on avait invoqué la vie de qui? De l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez plus? Bon, tant mieux, comme ça je suis libre. On avait développé la vie de l'apôtre Pierre et on avait dit que dans l'évangile de Jean, Jésus va les aimer jusqu'au bout. Ils vont tous l'abandonner, mais il va les aimer jusqu'au bout parce que Jésus connaissait les apôtres en... Voilà, en vérité oui, aussi. On peut dire en esprit, on peut s'arrêter là. Connaît les apôtres en esprit. Amen, vous êtes là? Et donc il y a un appel à connaître nos frères et nos sœurs en esprit. De connaître les gens qui nous entourent en esprit. C'est-à-dire qu'est-ce que Dieu a préparé pour eux. Qu'est-ce que Dieu veut pour eux afin que je puisse les encourager à rentrer dans leur mandat. Vous êtes là? Et Jésus va les aimer jusqu'au bout. Jean chapitre 13 verset 1. Et même on peut traduire les aima à l'extrême en grec. C'est ce qu'on avait vu Jean 13 chapitre 13 verset 1. Jésus les aima jusqu'au bout. Et on sait que les apôtres vont être infidèles, vont le trahir, vont le renier, vont l'abandonner même.
Donc, ses disciples, Jésus les connaissait en esprit, ce qui lui permettait de libérer l'amour du Père et les aima selon le cœur du Père pour pouvoir les connaître en esprit. Ça lui permettait de ne pas s'arrêter sur les faiblesses ou les défauts des apôtres ou les manquements des apôtres. Vous êtes là? Ça n'empêche pas de leur parler de leurs défauts. Ça n'empêche pas de les confronter même parfois dans leur incrédulité. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il a une vision pour eux. C'est la pleine maturité. Et la vision que nous avons, nous sommes le corps de Jésus. Donc le but, c'est dans notre vie, c'est d'édifier le corps de Jésus, de l'élever. Et Dieu nous a donné le don de l'Esprit Saint qui va nous communiquer la vision et l'amour pour le corps afin de l'édifier, de le fortifier, de l'encourager. Donc votre ministère, notre ministère principal, c'est d'édifier le corps de Jésus. Mais de ne pas s'arrêter seulement à la vue. De ne pas s'arrêter seulement au ressenti. Allô? De ne pas s'arrêter à la vue, au ressenti, ou je dirais même au qu'en dira-t-on. Parce que l'homme, c'est l'homme. Ou au murmure. Ah, vous voulez que je continue? Vous m'arrêtez-moi parce que je vais continuer. Si on s'arrête au murmure, c'est fini, il n'y a plus d'église. S'il s'arrête au qu'en dira-t-on, il n'y a plus d'église. On peut fermer la boutique. La boutique, ce n'est pas une boutique, mais on peut fermer l'église. Si on s'arrête à ce qu'on ressent, parfois on peut arrêter. Si on s'arrête à ce qu'on voit, parfois on peut arrêter. Quand Dieu permet... Alors je ne parle pas à l'église, je parle en général. Là. Parce que vous êtes ici tous, quand je vous regarde, parfait. Donc ça ne s'adresse pas à vous, ça s'adresse à une autre église. Quand Dieu permet des choses que tu entends, que tu vois, ou parfois même que tu ressens. Ça va Jean-Claude? Tu parles à qui là? Tu fais des coucous à qui comme ça? À qui? À qui? Ah, oh. Bonjour Justine. Allez, reviens avec moi Jean-Claude. Reste avec moi. Quand on s'arrête à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, ou qu'en dira-t-on, on arrête de grandir. Dieu va permettre dans ta foi, dans l'église locale où tu es, pas vous parce qu'ici vous êtes parfait, mais dans l'église locale où tu vas être, le Seigneur va permettre, ici vous êtes magnifique, donc écoutez mais d'une oreille, va permettre des situations pour voir ta maturité, pour te tester. Il va permettre des choses que tu vas entendre, tu vas voir, que tu vas ressentir, même que tu vas vivre ou tu vas subir, pour voir comment tu vas réagir. Parce que le corps de Jésus, c'était les apôtres. Et ils l'ont tous abandonné. Ils l'ont tous trahi. Ils l'ont tous rejeté à un moment. Mais lui, il les aima jusqu'au bout. La clé de Jésus, c'est que Dieu, le Père, est amour. Et lui et le Père, ils sont qu'un. Et c'est son amour qui couvrait toutes choses. Mais ça s'apprend dans la prière. Ça s'apprend dans le cœur. Vous êtes là? Ça, c'est le caractère, c'est la marche dans l'Esprit Saint. C'est Galates chapitre 5. Marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, maîtrise de soi, la fidélité. C'est le fruit de l'esprit. C'est pas c'est le fruit, qui est l'amour qui dirige toute chose. Et ça, c'est la puissance de l'évangile. Pour le salut de quiconque croit. L'évangile, ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas une religion. Si on bâtissait une religion, je ne serais pas comme cela avec vous. Je serais comme un chef d'entreprise. Tout le monde serait là à l'heure, tout le monde partirait à l'heure, tout le monde marcherait droit. Je vous dis, il y aurait des coups de baguette, il y aurait des avertissements. Ça ne serait pas du tout comme ça. Ceux qui travaillaient avec moi étaient impressionnés par ma droiture dans mon travail. À un tel point où le grand directeur avait plus confiance en moi en 3 mois qu'en tous les grands salariés cotés qui étaient là depuis des années.
Il venait me voir moi. Mais j'avais rien fait, je travaillais sérieusement. Parce que quand je suis chrétien, quand je vais au travail, je travaille. Je ne travaille pas pour un homme, je travaille pour Dieu. Et c'est lui qui va m'élever. Quand vous allez au travail, quel que soit votre travail, quelle que soit votre mission, vous le faites pour Dieu. Vous travaillez pour Dieu, pas pour un employeur. Sinon, vous allez rentrer dans des conversations avec Pierre, Paul et Jacques qui vont vous fatiguer. Et vous allez vous décourager au travail. Vous pouvez chanter en louant Dieu, quel que soit votre travail. Et tu me dis, mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme travail pour dire ça? Tu ne sais pas mon travail. Vous savez, quand je suis rentré après l'étude de théologie à Cannes, j'avais dit jamais je serai un ouvrier. Et je me suis retrouvé derrière un camion benne à faire les poubelles pour nourrir ma maison. Un camion benne en plein été avec les odeurs. Après, j'ai balayé la Croisette avec un gilet jaune. Je voyais mes anciennes connaissances quand j'étais agent immobilier, conseiller en gestion patrimoniale. Alors, comment tu vas bien? Très bien. Ouh, ils m'enfonçaient des clous. Ma femme venait me voir, alors elle me dit, mon beau balayeur. Elle me faisait un gros bisou. Mais c'était l'école de Dieu, ce n'est pas l'école des hommes. C'est l'école de Dieu. Et dans l'école de Dieu, c'est lui le boss. J'ai travaillé pour lui, j'ai balayé pour lui. J'ai balayé pour Jésus. Oui. Bon, allez, revenons au texte. Parce que je ne vais pas rester trop longtemps avec vous. Ce matin, comme vous avez chaud, je vais avancer. Donc, on est appelé à se connaître en esprit. Jésus va nous montrer dans Jean chapitre 13, verset 1, il va les aimer jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas le choix. Ensuite, on va avancer. Et Pierre, il dit que sur cette pierre, il bâtirait son église. Jésus a vu Pierre en esprit. Hein. C'est ça les paroles. Les paroles prophétiques, elles ne sont pas là pour nous faire du bien. Elles nous sont là pour édifier le corps de Jésus. Elles ne sont pas là pour moi en premier, les paroles prophétiques. Beaucoup aiment le prophétique, mais ils ne connaissent pas le prophétique selon la parole de Dieu. Ils cherchent le prophétique pour impressionner la galerie, pour dire des... Non, quand le prophétique, il est là pour bâtir l'église. Il n'est pas pour toi. Il est pour l'église. Donc, quelqu'un qui va écrire des prophéties à Pierre et Paul. On a vécu déjà ça ici. Des gens qui écrivaient des pages par derrière à Pierre, Paul et Jacques. Je vise personne parce que vous êtes parfaits ici. Mais ça, c'était dans le passé. Il écrit j'ai vu ça sur toi. Tout ça par derrière pour amener la personne à elle. Le prophétique, il édifie l'église. S'il n'édifie pas l'église, il y a un problème. Il faut me le dire. Il faut m'appeler. Téléphonez-moi en urgence. Je vais régler le problème. Le prophétique permet à libérer l'amour. D'ailleurs, quand on prophétise, Paul le dit bien, Corinthiens 12, c'est dans l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est voir l'autre plus grand que toi. L'amour, c'est pas chercher à contrôler l'autre. L'amour, c'est pas chercher à amener l'autre à toi. Je vous le dis, si je bâtissais une église comme cela, je ne serais pas de cette manière. Je suis très gentil. Je fais grâce, j'apprends. J'apprends. On apprend tous les jours. Donc je reviens à mon texte. On va aller maintenant dans l'évangile de Jean, et c'est là où on va aller ce matin, et on n'ira pas trop loin, pas plus loin après l'évangile de Jean. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Si quelqu'un pouvait m'allumer la lumière centrale, s'il vous plaît. Jean chapitre 21. Donc vous connaissez le passage. Jésus avait déjà fait la dernière scène, Jean 13. Ensuite, il va être arrêté et ils vont être ensemble avec les apôtres, verset 15. Donc ils ont péché et là maintenant ils vont manger ensemble. D'accord? Jean 15. Verset 15. Jean chapitre 21, verset 15. Regardez avec moi. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Pierre, donc à Simon-Pierre, fils de Jonas, et il lui pose une question.
Imaginez-vous, Pierre a tout abandonné pour suivre Jésus avec les apôtres. Il a tout quitté. Hein. Donc, ça pourrait être une question complètement secondaire, voire même anodine. Parce que vous avez tout quitté pour suivre Jésus. Et Jésus demande à Pierre, il lui pose une question, et il lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Rappelez-vous, Pierre était toujours le premier pour répondre. Il lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Qui a dit brebis? C'est tout à l'heure brebis. Agneaux. Donc Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Et Jésus, c'est pas le même mot en grec. Quand Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Il lui prend le mot amour, agapéo. Et Pierre lui répond par amour, philéo. Quand Jésus lui dit cela, Pierre m'aimes-tu? Donc le mot agapéo, c'est un amour inconditionnel. Et Pierre lui répond, oui, je t'aime, tu sais que je t'aime, c'est l'amour philéo. C'est un amour amical, fraternel. C'est pas le même amour en grec. Nous, on pourrait comprendre la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, vous savez que quand on dit 3 fois la même chose, ça veut dire que c'est une vérité, c'est assis. Quand on dit amen, 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 quand Jésus dit, quand on dit en vérité, en vérité, en vérité, ça veut dire amen. Ça veut dire que c'est vraiment assis, que c'est vrai. Et là, Jésus va faire 3 fois cela. On va regarder ensemble. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Des petits agneaux. Ça veut dire, retenez bien cela parce que ça vous savez pour la suite. C'est des agneaux, ils sont tout petits, ils ne sont pas encore sevrés. D'accord? Donc il lui dit, prends soin de mes agneaux. Toujours, vous voyez, l'évangile, c'est toujours l'amour. Mais pas l'amour humain, pas l'amour émotionnel seulement. C'est bien plus que cela. Il lui dit, verset 16, une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il reprend le mot agapéo, qui veut dire un mot inconditionnel. Jésus reprend cela. Et oui Seigneur, Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il reprend encore le mot, un amour amical, philéo. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Sois le berger de mes brebis. Vous voyez, Jésus, il parle d'agneaux qui ne sont pas sevrés. Après, la brebis, elle est sevrée. Quand, dans le mystère de l'apôtre Pierre, ce qui va être important pour lui, c'est qu'il puisse libérer l'amour de Dieu dans l'Église et que l'amour puisse le conduire dans la gestion des brebis. Tout comme l'amour est censé édifier le corps de Jésus, bâtir le corps de Jésus. Et on continue ensemble. Et lui dit une 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Jésus prend le terme philéo. Et un peu plus loin, Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toujours toutes choses, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Je t'aime, Jésus. Est-ce que nous, chrétiens, on peut dire à Jésus, je t'aime? Je t'aime, Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je t'aime? Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Quand on lit ce texte, Jésus savait déjà tout ce qui allait se passer. Il savait également la suite des événements. Et Jésus connaissait Pierre en esprit. Et comme il connaît Pierre en esprit, il est capable de lui donner des paroles d'édification, mais des paroles prophétiques, des paroles de destinée, des paroles de vie et des paroles qui vont le guider dans sa vie. Quand le cœur est préparé, alors on reçoit les choses de l'esprit et l'esprit conduit les paroles de Jésus. Et quand on parle en mots en grec, quand Jésus lui dit en fait, m'aimes-tu d'un amour inconditionnel? Parce qu'il aurait très bien pu tout donner, tout abandonner pour suivre Jésus, mais son cœur n'était pas renouvelé dans cette croix intérieure, dans ce don intérieur inconditionnel. Je vais répéter.
Il aurait très bien pu, l'apôtre Pierre, être un religieux, tout en étant avec Jésus. C'est-à-dire un homme qui se contente de ce qu'il a fait dans le passé, ou qui s'appuie sur ses acquis. Il a dit, mais moi j'ai donné tout, hein, moi j'ai tout quitté, je suis Jésus, man, je le suis, depuis maintenant presque 3 ans, plus de 3 ans. Vous êtes là? Mais Jésus voulait son cœur. Il veut un renouvellement continu de son amour, de l'amour envers lui. Il l'aime quand on l'aime, il l'aime quand on l'aime de manière inconditionnelle. Est-ce que Pierre, est-ce que tu n'es pas en train de penser à tout ce que tu as déjà donné avant? Ou est-ce que tu n'es pas déjà en train de t'asseoir, de rester tranquille là sur ton fauteuil? Non. Vous êtes là? La vie avec Jésus, c'est lui donner les choses chaque jour. Celui qui veut venir à ma suite, prenne sa croix chaque jour. Les disciples, la croix, ce n'est pas un truc lourd, on va racler le sol. C'est pas ça la croix. La croix, c'est une grande joie pour nous que de monter sur la croix chaque jour et de tout lui donner. Pour les mamans, ça va être les enfants. Pour les papas, c'est sûrement la carrière ou la renommée. Mais on a tous à donner nos vies ensemble. Et quand on donne nos vies, c'est pas mon travail, c'est ton travail. C'est pas ma voiture, c'est ta voiture. C'est pas mes habits, c'est tes habits. C'est pas mes bijoux, c'est tes bijoux. Ça va? C'est pas mes soldes, c'est tes soldes. Vous êtes là? Ça vous fait rire, hein, ça. Là, elles sont prolongées pour vous, mesdames. Spécial gouvernement pour vous. C'est prolongé. Donc, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie, c'est ta vie. Vous êtes là? C'est pas ma destinée, c'est ta destinée. Et quand on renouvelle cela, le diable ne peut pas avoir d'emprise sur un chrétien qui est sur la croix. Le diable ne peut pas attaquer un chrétien qui est mort à lui-même. Plein de fois on entend attaque, attaque, attaque dans nos milieux. J'ai été attaqué. Oui, il y a des attaques, ça c'est sûr. Mais il ne peut pas rester. C'est pour ça que la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu résistes au diable avec la croix, il ne peut pas rester. Vous avez des fois des prêtres qui font la croix comme s'ils prennent la croix physiquement. Ils font Satan, sors quand ils font l'exorcisme. Mais la croix, c'est dans le cœur. C'est bien plus qu'un bout de bois. C'est dans le cœur la croix. Quand on meurt à nous-mêmes, le diable ne peut pas rester. On est obligé d'être renouvelé. On est obligé d'être restauré. On est obligé d'être comme un aigle qui reprend son élan. C'est obligatoire. Dieu n'est pas un menteur. Il est un Dieu de vérité. Quand on meurt à nous-mêmes, quand on abandonne toutes nos vies devant Jésus, on est obligé d'être baigné dans le bain de l'Esprit Saint, dans le fleuve d'eau vive. Et Pierre avait besoin d'entendre certaines choses. Pourquoi? Parce que ce qui allait se passer après va lui démontrer que Jésus est le plus grand des prophètes. Que Jésus est le plus grand de tous ceux qui l'aiment. Il n'y a personne qui aime plus Pierre que Jésus. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Il n'y a personne qui m'aime plus que toi parce que tu vas me renier. Tu méritais d'être disqualifié. Mais je te fais grâce. Je t'aime. Va et prends soin de mes brebis. Il n'a pas dit à Pierre, prends soin de tes brebis. Il n'a pas dit à l'apôtre Pierre, prends soin de tes brebis. Certains aujourd'hui ont l'impression que c'est leur brebis. J'ai mis longtemps à comprendre ça. Prends soin de mes brebis. Parce que tout ce que Pierre allait bâtir, c'est pour la gloire de Jésus. Pour l'honneur de Jésus. Pour la louange pour Jésus. Prends soin de mes brebis. Quand on édifie le corps de Jésus, on bénit ceux qui appartiennent à Jésus. Des chrétiens. Et Jésus se réjouit. C'est pour cela que aujourd'hui, on a du mal avec la communion fraternelle. C'est un effort parfois de venir. On a nos combats personnels, mais que si on meurt à nous-mêmes, alors on sait qu'on va être béni dans le corps de Jésus. Combien de fois dans les dernières années j'ai entendu « je ne suis pas bien, je ne viens pas ». Combien de fois j'ai entendu ça? J'ai entendu ça maintes fois. Mais on ne peut pas dire ça quand on est chrétien. C'est quand tu n'es pas bien que tu vas rencontrer le corps de Jésus. Tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie, comme je dis toujours. Tu dis comment ça va, tu dis priez pour moi, et ça suffit.
Mais c'est le moment où tu as plus besoin du corps de Jésus. Oui, mais bon, tu comprends. Bon, voilà, je ne peux pas tout dire. Tu viens avec l'Église qui se rencontre d'une manière dominicale, qui vient obéir à la parole. C'est la plus belle de toutes les choses. Jésus n'a pas regardé à Gethsémane, il n'a pas été bloqué à Gethsémane, Jésus. Là où il a vécu l'agonie. Il a rebondi. Et là, quand vous trouvez cette capacité-là, cette vision, vous ne restez pas dans l'âme qui est le siège des émotions. Beaucoup bloquent, parce que si vous êtes dans la vue, vous êtes dans l'âme. Vous êtes dans le ressenti, vous êtes dans l'âme. Bien sûr qu'on a des souffrances, mais on est appelé à déposer les souffrances de l'âme, les sentiments de l'âme. On est appelé à tout lui donner, afin de pouvoir vivre le renouvellement dans la foi. C'est ce que Jésus a montré à Gethsémane. Il ne dit pas qu'il n'est pas en train de souffrir. Il dit même au Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Et après, il dit non. Après, il va déjà prendre la croix. Il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc Jésus ne nie pas son âme. Il a une âme, comme nous, on a une âme. On souffre parfois. On souffre de solitude, de rejet, d'abandon, de trahison, de plein de choses, comme tout le monde. C'est la vie sur terre. Hein. Et pas besoin de chercher, ça vient, tout seul. Donc c'est la vie sur terre. Et parfois, on le vit même au sein de... Alors pas ici, parce que ici vous êtes magnifique, mais parfois on peut le vivre au sein de notre communauté. Et Dieu le permet pour voir comment tu vas réagir. Dieu le permet pour voir comment tu vas vivre le test. Est-ce que tu vas faire les choses avec tes forces ou est-ce que tu vas faire les choses avec l'Esprit de Dieu? Et Pierre va avoir ces paroles d'encouragement, cette parole d'assise. Dieu lui demande à travers Jésus-Christ de l'aimer inconditionnellement. Un amour qui s'appelle l'amour agapéo. D'accord? Ça dépasse ce qui est humain, fraternel. Ça va au-dessus, c'est l'amour inconditionnel. J'ai fini mon message. J'ai terminé. Presque. Yannick, t'es tombé dans le piège. Vous imaginez comment, avec l'amour de Dieu, on peut vivre libre? La plus belle de toutes les vies, malgré les épreuves. Comment Jésus est centré sur l'Église. C'est son Église. Moi, quand les gens m'attaquent, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas moi qui les attaque. Moi, je ne vais pas me défendre. Mais pas ici, parce que vous êtes magnifiques. Mais je ne vais pas me défendre. Je vais laisser Dieu faire son travail. Et quand Dieu fait son travail, vous lirez Ésaïe, chapitre... Ésaïe combien, Marie-Jo? 40, 41. Vous verrez comment Dieu, quand il fait son travail, il dit même qu'il retire tes ennemis et que tu n'entends même plus parler d'eux. Ouh. Tellement Dieu est puissant quand il fait sa justice. C'est impressionnant. Il n'y a pas plus impressionnant que notre Dieu. Mais ça, il faut laisser rester à sa place en Dieu. Afin de laisser Dieu faire ça. Moi, toutes ces années de ministère, je ne me défends pas. C'est lui qui me protège. Si moi je me défends, il va y avoir des problèmes, des gros problèmes. Parce que j'ai fait un peu de boxe américaine dans le passé. Il doit y avoir des restes. Bon, voilà, je ne vais pas tout vous dire. Mais voilà. Donc, non, on ne marche pas là-dedans. Ça, c'est des trucs charnels, c'est péché, ça. Ça, c'est grave devant Dieu. On laisse Dieu faire sa justice. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné. Ça veut dire la vie en abondance, la liberté, la joie. Et c'est comme cela que la vie se manifeste. Je m'arrête là. Philippiens chapitre 1, on a terminé après. Philippiens chapitre 1, versets 8 à 10. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à nos amis de Philippe. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec de la tendresse du Christ Jésus. C'est magnifique.
verset 9. Donc Philippiens chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que vous soyez un peuple prophétique. Que vous soyez un peuple qui est plein de dons spirituels. Non. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. La notion de connaissance et la notion d'expérience, c'est que votre amour abonde. Allô? 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 C'est pas que les dons abondent. Il faut rechercher les dons les meilleurs. Mais c'est que votre amour abonde. Pas un amour du « Oh, tu es sympa, je t'aime mon frère ». Non, c'est pas ça. C'est un amour qui vient d'en haut, dans ton cœur. C'est un amour qui vient du Père, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit dans ton cœur, pour l'autre. Qui est capable de le voir comme Dieu le voit. Qui est capable de l'accueillir comme Dieu l'accueille. Amen. Voilà. Vous avez compris? Et là, vous dites, mais c'est facile ça. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut y arriver. Amen. Voilà mon message. Je m'arrête là. Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance. En connaissance et en vraie sensibilité à l'Esprit Saint. Afin de pouvoir bâtir ce que Christ veut qu'on bâtisse autour de nous, afin qu'on puisse bénir ses brebis, son peuple, son Église, et qu'on puisse également aller dans la société et libérer le don prophétique par l'amour, en regardant les gens dans l'esprit. Moi, je vois des gens, des fois, je dis, oh, lui, il fera un évangéliste, il faut l'emmener à Jésus. Il fera un bel évangéliste, celui-là. Amen. Voilà, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous pouvons qu'acquiescer, que te louer, te bénir pour ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, à nos pieds, qui éclaire notre sentier. Seigneur, on pourrait dire ta parole est une rivière fraîche qui conduit nos pas, dans ce contexte que nous vivons, qui conduit nos pas vers la fraîcheur, la vigueur et le fait d'être désaltéré. Merci Seigneur pour ta parole. Elle rentre dans nos cœurs. Enlève en nous toute forme de non-pardon, toute forme d'orgueil, toute forme de préjugés. Toutes les fois où nous voulons avoir le dernier mot, toutes les fois où nous voulons avoir raison, toutes les fois où nous voulons dominer, mais d'une manière subtile, toutes les fois où nous voulons, Seigneur, faire notre volonté, toutes les fois où nous avons même écrasé les autres, toutes les fois où nous avons manipulé les autres. Seigneur, viens purifier nos cœurs ce matin. Viens purifier nos cœurs, le cœur de l'Église ce matin. Au grand, nous prions pour toutes les églises, pour nous ici présents, mais pour les églises de cette nation et même des nations. Nous appelons vraiment la puissance de ton sang en action, afin que ton amour abonde en connaissance, en expérience, en expérience dans ton amour et en vraie sensibilité. Te demandons pardon pour tout ce qui n'est pas à ta gloire, pour les mots. Viens purifier nos langues, viens purifier les langues de ton Église, viens purifier le cœur de ton Église, viens laver les yeux de ton Église par ton collier d'amour et de grâce, par le sang de l'agneau. Viens nous amener dans tes parvis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ton amour qui est là, qui nous accueille par la puissance de ton sang, qui nous remplit tout à nouveau. Seigneur, nous voulons aimer comme toi tu as aimé. Nous voulons servir ton peuple, prendre soin de tes brebis, afin qu'elles soient sevrées, afin qu'elles ne soient plus, Seigneur, au biberon, mais qu'elles soient à la nourriture solide. Nous voulons bénir ton Église, afin que tu sois glorifié, afin qu'elle se lève sur la nation, et qu'elle puisse t'adorer,
te louer, que les hommes et les femmes puissent venir à toi. Parce que tu es la lumière, tu es la vie, tu es le grand libérateur qui vient de Sion. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Et nous te disons merci. Te disons merci. Merci. Merci pour la vie. Merci pour ce privilège que nous avons d'être enfants de Dieu, d'avoir accès, Seigneur, en permanence à ton cœur. Le voile a été déchiré. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui quémandent l'amour à des hommes ou dans ce monde, mais nous sommes des hommes et des femmes qui sont remplis d'amour, qui vient d'en haut. Nous avons tout pleinement en toi. Et nous sommes dans la joie ce matin de célébrer notre Dieu.